Lorsqu'on essaie de définir aujourd'hui le rôle principal de la bourse, j'ai tendance à considérer que la bourse a un rôle d'intermédiation entre deux communautés. La communauté des entreprises d'un côté, qui ont des besoins de financement, qui cherchent à financer leur croissance et leur développement, et de l'autre, des investisseurs qui ont de l'argent à investir et qui sont à la recherche d'opportunités. Donc finalement, la bourse, c'est ce lieu de rencontre entre ces deux catégories. Et finalement, la bourse, c'est avant tout un outil de financement pour des entreprises, pour les aider à grandir et pour les aider surtout à accélérer, aller plus vite dans leur croissance et dans leur développement. Marché primaire, marché secondaire, effectivement, on rentre en plein dans le jargon des boursiers. Le marché primaire, c'est tout simplement, finalement, la première venue sur le marché boursier d'une entreprise. Lorsqu'elle décide de lever des fonds et de venir s'introduire en bourse, on parle du marché primaire. Le marché secondaire concerne des opérations qui sont réalisées par des sociétés déjà cotées, déjà introduites en bourse et qui vont continuer à utiliser la bourse après leur cotation. Alors cette différence, elle est purement, j'allais dire, mécanique et technique. C'est tout simplement une façon de regrouper au sein d'un compartiment des sociétés de capitalisation boursière, non pas équivalentes, mais dans une fourchette donnée. Donc le compartiment A concerne les très grosses sociétés avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros. Le compartiment B concerne les sociétés avec une valorisation boursière comprise entre 150 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Et le compartiment C, les sociétés ayant une valorisation boursière inférieure à 150 millions d'euros. C'est une classification Euronext, mécanique, qui n'a pas d'autres ambitions que celle-ci. Plutôt que de parler de différents, j'ai envie de parler du parcours que nous proposons aux entreprises, en fait, lorsqu'elles commencent à s'intéresser à la bourse. Il est important de pouvoir offrir à ces entreprises un marché qui correspond à leur stade de développement, à leur maturité et à leurs besoins. Besoins en termes de financement, besoins en termes de visibilité, besoins en termes d'investisseurs recherchés. C'est pour ça que nous avons différents marchés qui, à chaque fois, vont correspondre à des typologies d'entreprises différentes. Euronext Access, qui s'appelait le marché libre jusqu'en juin dernier, est vraiment le marché sur lequel une société va commencer à faire ses premiers pas, à s'acclimater un petit peu à ce qu'est le monde de la bourse, sans forcément lever des fonds, mais pour commencer à rencontrer des investisseurs, avoir une visibilité, à être repéré, si vous me permettez l'expression, par des investisseurs. Au fur et à mesure où elle va grossir, où elle aura besoin de lever des fonds, elle peut envisager à ce moment-là un transfert sur Euronext Growth, qui est l'ancien Alternext, ou qui là va permettre à des sociétés de lever des fonds, puisque pour venir sur Euronext Growth, il faut lever un minimum de 2,5 millions d'euros. Mais pareil, c'est un marché avec un environnement réglementaire plus léger que Euronext, qui est le marché plein et entier, avec une réglementation européenne qui s'applique complètement. Donc Euronext Growth, c'est une deuxième étape, on lève des fonds, on a un environnement plus contraignant, mais néanmoins qui est plus adapté à des PME. Et enfin, Euronext, qui est le marché européen, marché réglementé, qui là peut s'adresser à des sociétés peut-être plus matures, qui vont venir chercher des montants plus importants en bourse, donc avoir une volonté de s'adresser à beaucoup plus d'investisseurs. Donc voilà, à chaque typologie d'entreprise, à chaque stade de développement d'entreprise, à chaque niveau de maturité peut correspondre un marché. Je dis bien peut correspondre, puisqu'ensuite il y a une vraie liberté pour ces entreprises en termes de choix des marchés. C'est-à-dire qu'une PME peut décider de venir directement sur Euronext sans passer par Euronext Growth.